Bonjour à tous, c'est Laura. Aujourd'hui, je suis encore en vacances dans les Alpes, à côté de Châtel, à côté de la Suisse. On est le mardi 10 août 2021. Là, je vais vous faire une petite vidéo sur l'ancrage. L'importance de l'ancrage pour introduire. Alors soit je la mettrai en vidéo à part ou au début du vlog, je verrai. Oui, pour vous introduire, parce que là je suis en vacances à la montagne, donc je fais plein d'activités terrestres. Moi, j'ai pas vraiment médité. J'ai vraiment profité de la vie, tout ça, terrestre. J'ai quand même fait une cérémonie chamanique, je vais en refaire une autre encore. J'espère que vous m'entendez bien, vous n'entendez pas trop le vent. Parce que j'ai perdu mes petites bonnettes anti-vent, faut que j'en rachète. Donc voilà. Alors, oui, aujourd'hui on va parler de l'ancrage et de l'importance de l'ancrage. Parce que moi, personnellement, quand j'ai eu toutes mes facultés un peu... là je suis qu'au début, mais quand mes facultés spirituelles ont commencé à se développer, mes guides ils m'ont parlé de l'importance de l'ancrage, tout ça, mais moi j'étais en mode... mais ça sert à rien l'ancrage. Enfin, je m'en foutais en gros de l'ancrage. J'étais en mode, mais moi je veux pas développer l'ancrage. En fait, j'avais tellement été frustrée en quelque sorte de ne pas avoir eu toutes les capacités spirituelles développées et avoir eu tout ça développé. Ça m'a tellement frustrée au fait que quand j'ai eu tout ça, j'avais plus envie du tout de parler d'ancrage ou quoi. Donc j'étais vraiment à fond. Après tout est juste, donc ça devait se faire comme ça. Mais ouais, j'étais à fond dans la spiritualité et je voulais pas du tout entendre parler des chakras du bas, quoi. Je m'en foutais carrément. Moi je voulais développer chakra du haut, chakra du haut, chakra du haut. Voilà. Et après petit à petit j'ai compris, parce que moi je suis têtue, donc mes guides ils le savent. Donc ils me font, je me rends compte un peu des choses par moi-même aussi. Alors voilà, donc on va parler de l'ancrage. La première partie, ça va être sur la question, je vais vous donner ma définition de qu'est-ce que l'ancrage, donc voilà. Alors pour moi, l'ancrage, ça regroupe tous les chakras du bas. Donc le chakra du plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Voilà. Le chakra du cœur, lui, il est au centre, et ensuite il y a les 3 autres chakras du haut, qui eux sont liés directement au divin, on va dire. Bon, après le divin pour moi il peut passer aussi en bas. Voilà. Donc après les 3 autres chakras du haut, donc c'est le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil et le chakra coronal. En tout cas en chakras principaux, après il y en a d'autres secondaires. Donc voilà. Donc le chakra principal qui permet la reliance directe avec la conscience terrestre, c'est le chakra racine qui est tout en bas. Lui permet pour moi la reliance directe avec Gaïa. Pour quelque sorte, c'est un peu comme un canal qui va prendre les énergies du bas, qui va pouvoir les faire passer dans les autres canaux des chakras jusqu'à les remonter au niveau du cœur. L'objectif étant que les chakras que l'énergie du haut puisse descendre et circuler dans les chakras du haut, que l'énergie du bas puisse remonter à travers les chakras du bas et que les deux énergies donc cosmiques et terrestres puissent fusionner à l'intérieur du cœur. Dès que j'y pense, à chaque fois, ça me met trop en joie. J'adore ressentir ça. Et voilà, et puis ressentir ça, mais plus vous allez travailler sur ça, les déblocages des chakras du haut, des chakras du bas, et les harmoniser, plus vous allez sentir justement que la circulation se faire. Je vais expliquer après, vous inquiétez pas, concrètement comment ça va se faire. Mais voilà, vous allez sentir ça circuler en vous de plus en plus et s'harmoniser de plus en plus. Et vous allez petit à petit, ça va, au début ça peut faire ça, et petit à petit ensuite vous allez pouvoir vous équilibrer et donc rester entre les chakras du haut, les chakras du bas et pouvoir atteindre un certain équilibre donc entre les deux. Le but étant le mariage en gros des énergies cosmiques et terrestres, et c'est ça en quelque sorte qu'on appelle la paix intérieure, quand on se sent aussi bien sur Terre
et avec voilà, les êtres humains, vivre la vie sur Terre et vivre la vie plus cosmique, spirituelle, donc un peu appréhender les autres dimensions. Et voilà, et l'objectif c'est de trouver un équilibre entre ces deux dimensions, on va dire, la dimension terrestre et la dimension galactique, cosmique et tout ça. Mais après ça se fait petit à petit, hein, ne vous inquiétez pas. Enfin moi je sens des fois qu'il y a des moments où je me sens très perchée, comme vaporeuse. Et il y a des moments où je me sens beaucoup plus en équilibre, beaucoup plus dans l'ancrage. Voilà, après, c'est petit à petit, ça s'équilibre, hein, et on ne peut pas tout être parfait en quelques secondes. Mais bon, donc voilà, ça c'est petit à petit. Il faut que le soleil y reste, hein, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Alors, donc ça, voilà. Ensuite, oui, il y a les chakras secondaires, donc les chakras du genou. Donc les chakras du genou, c'est entre comment dire ça, la relation entre le je et le nous, donc la relation avec l'extérieur. Moi, j'avais beaucoup de problèmes au genou. Là, ça va, j'en ai plus en ce moment. Les douleurs au genou, ça c'est les gens comme moi qui sont, enfin à la base, hein, on est trop rigide, donc on manque de flexibilité. Donc et aussi, ça peut être le fait de ne pas pouvoir plier les genoux, donc plier devant une situation. Donc voilà, ne pas accepter d'être faible. Donc voilà, donc ça, il faut travailler sur ça. Et après, il y a les chakras des pieds aussi, au niveau de la voûte plantaire. Donc voilà, donc là, les pieds donc si voilà, vous pouvez marcher pieds nus aussi dans la nature, ça va permettre vraiment aux énergies terrestres de passer à travers les chakras des pieds. Donc voilà. Donc pour moi, être ancré, c'est quoi ? C'est plusieurs choses. On peut le développer. Hein. D'abord, c'est développer et c'est équilibrer donc, les 3 chakras du bas que je viens de parler. Donc le chakra racine, comme j'ai dit, on appelle ça le corps physique. C'est 7 corps. L'être humain possède 7 corps. Comment dire ça ? Oui, 7 corps, 7 consciences, on va dire. Donc le premier corps, première conscience, appelez ça comme vous voulez. C'est le corps physique, donc qui est le chakra racine. Le chakra racine, c'est vraiment je suis, je survis. C'est être sur Terre. Donc c'est l'expérience du corps, expérimenter le corps, toucher son corps, le monde physique. Ça permet aussi d'apporter beaucoup de confiance, de sécurité. On se sent, quand on le développe, voilà, on se sent vraiment en confiance, en sécurité, on se sent très protégé. On se sent légitime à exister sur Terre également. Ça c'est important sur cette planète Terre. Ensuite le chakra sacré, c'est plutôt là la conscience je ressens. Donc ça va passer à travers le ressentir du plaisir. Donc le plaisir on peut le ressentir à travers la nourriture, en choisissant une nourriture qui nous plaît, qui plaît à notre corps. Être à l'écoute des besoins de son corps. Voilà. Également à travers tout ce qui est les sensations fortes ou les sensations moins fortes, plus subtiles, voilà, expérimenter tout ça. Les émotions, donc gérer nos émotions, surtout pour les hypersensibles comme moi, voilà, c'est apprendre à gérer les émotions. Chose qu'on ne nous apprend pas vraiment dans notre vie, ni à l'école, ni vraiment dans la société. Donc après, c'est à nous, à l'âge adulte, de prendre cette responsabilité et de faire le travail, si on le souhaite en tout cas. La sensualité aussi, développer sa sensualité, ça peut être aussi à travers la danse, le chant, les domaines artistiques par exemple. Voilà. Et ensuite, le dernier corps lié aux 3 chakras du bas, c'est le corps du plexus solaire. Ça, c'est je veux, je rayonne. Donc c'est expérimenter la liberté d'être qui l'on est vraiment, d'être notre âme finalement, d'apaiser, d'aligner la personnalité avec notre âme. Ça passe aussi par le contrôle, le contrôle, dans le bon sens du terme, hein. Le pouvoir, donc le pouvoir d'exister, comment dire ça ? Oui, je rayonne, la pleine expansion de qui l'on est, voilà. Vos pouvoirs en quelque sorte, le pouvoir que vous avez en vous par l'être humain que vous êtes, la puissance que vous êtes. Et vous allez reconnecter de plus en plus à ça, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez vous sentir puissant et vous allez moins avoir peur de votre puissance parce que vous allez développer la conscience du cœur. Et donc vous savez que vous allez avoir du pouvoir dans la lumière et vous allez avoir moins peur
tomber dans l'ombre ou quoi, parce que vous allez aussi apprendre sur le chemin d'éveil de conscience à aimer l'ombre et à travailler avec elle, c'est important. Ça, je ferai une vidéo spécialement là-dessus, sur l'ombre comme allié. Hein. Voilà, à aimer l'ombre, c'est important. Donc, vous allez moins en avoir peur. Et parce que souvent, c'est parce que c'est l'inconnu qui fait peur. Donc on a peur de tomber là-dedans. Et également par rapport à des vies antérieures, on a pu être dedans. Mais justement, c'est quand plus vous allez apaiser tout ça et gommer en quelque sorte la dualité ombre et lumière, la dualité entre le bien et le mal, moins vous allez avoir peur de tout ça et plus vous allez accéder à l'unité. Et donc vous allez vraiment pouvoir réaliser votre plein pouvoir sur Terre petit à petit. Évidemment, hein, moi je ne suis pas encore à mon plein pouvoir sur Terre. Ça se fait vraiment petit à petit, il faut se laisser le temps voilà, à notre rythme hein, d'avancer tout simplement. Voilà, donc la capacité à rayonner, à créer par soi-même, la capacité de création. Voilà, c'est lié aussi au chakra du bas, voilà, par son propre pouvoir. Voilà. Ensuite, la deuxième partie, alors l'importance de l'ancrage. Pourquoi, selon moi, c'est important de développer l'ancrage et bon, ce que m'ont dit mes guides aussi dans mes rêves, ils m'ont fait passer un message. Alors pour moi, en tout cas, ça c'est pas mes guides qui m'ont dit, hein, c'est moi qui m'ai conscientisé. Pour moi, c'est important de développer l'ancrage pour être heureux sur Terre, déjà. Parce que voilà, là on est en... L'incarnation sur Terre est un passage. On a pu s'incarner sur d'autres planètes, on pourra peut-être s'incarner sur d'autres planètes si notre âme en a envie. Voilà, mais ou rester dans la source un certain temps, enfin comme on voudra. Hein. Mais pour le moment, notre âme a choisi de s'incarner sur Terre. Donc plus on va reconnecter à notre mission d'âme. J'ai préparé les vidéos sur la mission d'âme. Hein. Là, j'ai trop pressé de les faire et de vous les faire. Je les ai vraiment divisées en plusieurs parties pour bien, bien les structurer, que vous compreniez bien mon message. Voilà, donc oui, vous avez une mission d'âme sur Terre, votre âme a vraiment choisi de s'incarner sur cette planète Terre. Et c'est vraiment très important de reconnecter avec ça, de ne pas subir l'incarnation sur Terre, de vraiment la vivre pleinement. Et plus vous allez vivre votre mission d'âme, plus ça va vous paraître super génial. Et voilà, et vous savez que c'est un passage, que quand vous allez mourir, entre guillemets, que vous allez passer dans l'au-delà, ça va être super génial aussi, parce que bon, après vous allez pouvoir vous réincarner où vous voulez. Mais là, franchement, regardez, franchement, c'est super beau. J'ai fait exprès de me mettre sur le côté un peu de la caméra pour que vous puissiez regarder le paysage quand je parle et pas forcément me regarder moi. Voilà. Voilà, c'est très important d'apprécier la Terre et de reconnecter avec ce plaisir d'incarnation sur Terre. Encore une fois, ça se fait petit à petit. Hein. Laissez-vous le temps, en fonction de la profondeur de votre blessure d'incarnation. Bon, moi, elle était très profonde et bon, ça a été quand même assez vite. Hein. Comme je vous ai dit, les énergies actuelles, l'élévation de Gaïa, il y a eu au niveau des unités bovis, de la fréquence vibratoire de la Terre, il y a eu des montées de fou. Donc ça nous aide vraiment à avancer. Plus facilement, je sais pas, mais ça nous bouscule pas mal, du coup ça nous réveille bien. Moi j'aime bien parce que j'aime bien l'action, donc voilà. Et voilà, et ça va nous permettre aussi de développer l'ancrage je sais pas, vous m'entendez bien, hein, de matérialiser notre mission d'âme sur Terre, hein, parce que si on reste que dans les plans cosmiques, les plans astro, donc si on développe que les 3 chakras du haut, on va se sentir très... Moi je l'ai ressenti, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Quand j'avais eu la révélation de ma mission d'âme, c'était tellement important, enfin je trouvais ça tellement grand, important que ça m'a fait vraiment peur. Et je me sentais, j'avais les 3 chakras très développés, et bon, les 3 chakras du bas, je m'en foutais à ce moment-là. Et je me suis sentie très vaporeuse, comme si que je pouvais plus agir dans la matière, comme si que j'étais rien quasiment, ou je sais pas comment dire. Ouais, que je pouvais plus agir dans la matière, que j'avais plus envie d'être là, en fait. Sans forcément vouloir mourir, mais ouais, c'était côté très vaporeux, comme si que... ouais, c'était trop bizarre. Comme si que j'avais reconnecté uniquement à ma conscience pure, en dehors de mon corps, de mon incarnation. Donc si on reste dans cet état-là, on ne pourra pas matérialiser sur Terre notre mission d'âme. Parce que pour la matérialiser, voilà, il faut, je sais pas, par exemple, acheter des micros, se rendre sur des lieux si vous voulez filmer en extérieur,
je sais pas, créer votre chaîne YouTube, créer votre compte Instagram, Facebook ou un site internet, bah ça c'est de l'ancrage aussi parce que bah, c'est sur Terre qu'on qu'on fait ça. Donc pas sur les autres planètes je sais pas, mais sur Terre voilà, on a besoin de ça pour réaliser notre mission spirituelle et l'incarner sur Terre justement. Donc voilà, hein, c'est pour ça que c'est important aussi, parce que ouais, vous êtes tous une mission d'âme importante, donc forcément pour la matérialiser, vous avez besoin de développer vos consciences des 3 chakras du bas, principaux. Alors mes guides, eux, ils m'ont dit que je devais travailler l'ancrage pour développer mes capacités extrasensorielles et développer ma médiumnité. Maintenant j'ai compris pourquoi ils m'ont dit ça. Parce qu'au fait, si vous développez que les 3 chakras du haut, vous allez tomber en quelque sorte dans une sorte de peur aussi. Vous avez peur de devenir fou. C'est possible ça. Je ressentais quoi? La peur de devenir fou. Ouais, la peur de vous percher trop haut. Et au fait, l'ancrage, ça va vraiment vous permettre de vous sécuriser, vous sentir beaucoup plus en sécurité grâce à la sécurité terrestre. Et plus vous allez développer l'ancrage, tirer vers le bas, plus vous allez pouvoir tirer vers le haut. Ça va être comme un élastique que vous allez pouvoir étendre, vous voyez. Donc pour étendre l'élastique en haut, il faut pouvoir étendre l'élastique aussi en bas. Voilà, les guides, de toute façon, s'ils vous bloquent des... Moi je sais, j'ai pas encore tout développé. Et quand quand ça bloque comme ça les capacités, c'est aussi parce que c'est pour éviter de nous faire tomber dans la folie, de nous faire tomber dans la peur ou quoi. Et voilà, c'est vraiment par palier. On va développer la confiance en soi, la sécurité, la confiance tout simplement. Et on va dégager les peurs. Et donc là, les capacités extrasensorielles vont pouvoir aussi se développer. Les messages vont pouvoir aussi venir. Maintenant, voilà, j'ai moins peur quand j'ai des messages importants, entre guillemets. Sur les anciennes civilisations, j'ai des messages, les pyramides, voilà, etc. Maintenant, ça me fait moins... J'ai l'habitude, au fait, maintenant, donc ça va. Mais je sais que je ne suis pas à mes pleines capacités médiumniques et voilà que ça va se développer petit à petit, plus je vais débloquer des choses en moi. Donc voilà. Donc ça, c'est important si vous développez votre médiumnité. Et également, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, c'est important de développer l'ancrage si vous souhaitez fusionner en vous pour pouvoir ensuite fusionner avec votre autre, parce que le but n'étant pas en soi vraiment la réunion, c'est vraiment la fusion en soi. Accueillir la fusion d'abord en soi des énergies cosmiques et telluriques et les sentir fusionner dans votre cœur et les faire rayonner sur Terre, c'est magnifique. Et ensuite, voilà, pouvoir s'harmoniser avec votre flamme jumelle et commencer à développer la fusion avec votre flamme jumelle. Ça peut se faire par étapes aussi, faut pas se mettre de pression. Donc voilà, mais il faut d'abord l'accueillir en soi pour pouvoir s'ouvrir à l'autre aussi, sans jugement, dans l'amour et tout ça. Et quand vous reconnectez au cœur et avec la guérison des blessures, petit à petit, ça se fait quand on revient dans le cœur. Voilà. Ensuite, troisième partie, comment développer l'ancrage. Alors, il y a plusieurs façons. Alors, une des premières méthodes, où vous pouvez, si vous êtes, si vous êtes là en ce moment dans une grosse blessure d'incarnation, vous en avez marre de vivre sur Terre, ou vous êtes dans une phase un peu vaporeuse, on va dire. Vous pouvez d'abord commencer par les méditations, même si vous êtes bien. Vous pouvez commencer ou faire des méditations d'ancrage. Donc soit purement d'ancrage, il y en a plein sur YouTube, vous tapez méditation d'ancrage. Il y a Maud de la chaîne YouTube Flamme Jumelle Yin. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'informations et je vous mettrai le lien de cette vidéo-là qui a fait une méditation pour l'ancrage justement. Donc si vous voulez faire sa méditation, il y en a aussi d'autres sur YouTube. Vous pouvez faire des méditations tertielles aussi, moi j'aime beaucoup ces méditations-là. Ou des méditations guidées, moi c'est ce que j'aime bien faire. Voilà, qui nous guident à reconnecter entre à accueillir les énergies du ciel et de la terre. Et voilà, et les faire fusionner dans le cœur. Donc ça c'est trop bien à faire aussi. Mais pour moi c'est pas suffisant.
Parce que déjà, ça reste une méthode spirituelle, la méditation quand même assez spirituelle. Donc l'objectif, c'est quand même que vous développez la reliance avec la terre. Et donc voilà, il faut un peu quitter la spiritualité. Ça, c'est une première base, mais qui reste quand même spirituelle. Or, pour l'ancrage, voilà, on va se relier quand même beaucoup à la terre. Donc, les autres méthodes pour développer l'ancrage. Alors, ah oui, c'est important de libérer, petit à petit, encore une fois, libérer toutes les mémoires négatives, les blessures qui sont liées à vos chakras du bas et qui vous parasitent. Les chakras du bas qui vous empêchent de les avoir en pleine expansion, en plein rayonnement, qui vont un peu comme manger, soit des parasites qui vont manger un peu votre énergie vitale. Parce que l'énergie vitale est contenue dans la conscience du bas, hein. Ça, oui, c'est ça aussi, c'est important. Donc, par exemple, c'est libérer des mémoires transgénérationnelles. Donc, vous pouvez travailler sur le transgénérationnel par l'hypnose, par exemple. Je vous mettrai une vidéo de la thérapeute médium qui est sur un parcours de flamme jumelle qui s'appelle Hilal Aksal, qui peut vous accompagner en méthode de mélo, si vous connaissez, méthode développée par Pascal Montagnac. Je vous mettrai sa vidéo d'hypnose guidée quantique pour la libération des mémoires transgénérationnelles, des ancêtres. Je l'ai déjà fait, je pense que je continuerai à en faire. Voilà. Donc vous pouvez vous faire accompagner par des thérapeutes, en plus de faire ces méditations, enfin ces hypnoses ou méditations en solo, quoi, en autonomie. Donc ça, c'est important, travailler sur ces mémoires-là, parce qu'ils peuvent vous bloquer la chakra racine, beaucoup. Donc ça peut vous bloquer. Également, si vous avez des nœuds karmiques par rapport à votre relation avec la mère, ou même avec le père, mais bon, avec la mère, beaucoup, parce que bon, la terre-mère, c'est... la terre Gaïa, c'est l'énergie féminine, l'énergie de la mère. Donc, ouais, essayez de nettoyer, de régler tout ce qui est les nœuds karmiques par rapport à votre maman, si vous avez un nœud karmique avec elle. Et même les grands-mères, les arrière-grands-mères, etc., les ancêtres. Également de la lignée du père aussi, c'est important, mais bon, c'est vrai que les chakras du bas, c'est plutôt la relation avec la mère. Voilà. Également, toutes les blessures liées à la sexualité. Moi, en tant que flamme jumelle universelle, voilà, je porte énormément de blessures liées à la sexualité. Donc ça va être, si vous avez des dépendances liées à la sexualité, c'est nettoyer ces dépendances sexuelles. Donc plus vous allez faire tout le nettoyage, ça va se débloquer naturellement. Qu'est-ce que vous pouvez avoir ? Oui, donc ça peut être tout ce qui est lié à la sexualité de l'ombre. Donc pornographie, pédophilie, zoophilie. Il y a quoi encore ? Prostitution. Voilà, si vous sentez que vous avez des mémoires comme si que ça ne vous appartenait pas, ou voilà, c'était vraiment des mémoires liées à l'humanité, c'est normal. C'est normal, parce que c'est la sexualité, elle a été soit très bridée, soit très, voilà, on va dire, tournée vers l'ombre, on va dire. Donc là, c'est de retrouver un équilibre, donc de retrouver votre équilibre. Je ferai une vidéo spécialement sur la sexualité sacrée, mais alors dans pas mal de temps quand même, parce que j'ai pas assez de recul là-dessus, pas du tout. Pas du tout, mais voilà, je sais qu'un jour, un de mes rêves, c'est d'enseigner sur la sexualité sacrée aux jeunes et aux adolescents ou quoi, et également aux adultes. Voilà, donc ça c'est un de mes rêves aussi. Mais bon, avant je dois d'abord l'expérimenter, chaque chose en son temps. Donc voilà, tout ce qui est lié à la sexualité sacrée, la sexualité de l'ombre à débloquer. Ça, il y a des méditations aussi, des méditations guidées qui peuvent vous aider à faire ça. Voilà, moi je sais que j'ai des règles très douloureuses aussi. Donc redonner la place à l'utérus, aussi travailler avec l'utérus, avec le vagin, avec tous les organes sexuels, si vous êtes un homme avec le pénis ou voilà, tout ça. Vraiment travailler avec le corps, la conscience physique, renouer avec la sacralité, en dehors des religions, mais la sacralité du corps, de toutes vos cellules, pas que les organes sexuels, de toutes vos cellules. Donc leur apporter beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et voilà, ça va nettoyer petit à petit. Développer aussi votre légitimité à exister sur Terre. Donc vous dire que vous êtes légitime à exister sur Terre. Vous pouvez utiliser des musiques à messages subliminaux sur la confiance en soi, le lâcher prise. Je vous mettrai celle que j'utilise moi quand je dors. J'aime bien mettre
des musiques à messages subliminaux donc positifs. Voilà, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Gaia Méditation. Gaia Meditation. Gaia Méditation. Voilà, il y a plein de frères jumeaux, c'est marrant. Ils sont 3, je crois, 3 ou 4 frères jumeaux, plus d'autres frères. Pour moi, ils sont 5, je crois, en tout, ou je sais plus. Je les adore. Et je vous mettrai leur chaîne YouTube et les vidéos dont je vous parle en barre d'informations. Si vous voulez reprogrammer votre inconscient, parce que les messages subliminaux, ils l'expliquent dans la barre d'informations, mais ça reprogramme votre inconscient de manière très efficace. Il faut minimum 21 jours pour reprogrammer en profondeur l'inconscient et lui faire installer un nouveau logiciel en quelque sorte, donc par exemple le logiciel confiance en soi. Donc voilà, pour le faire désinstaller et réinstaller un programme en quelque sorte. Donc ça c'est efficace, hein. Moi j'ai ressenti vraiment par rapport au lâcher prise, j'ai senti que ça fonctionnait quand même beaucoup. Donc voilà, j'aime bien dormir avec ça. Si ça vous intéresse, ça peut vous aider sur la légitimité à exister, la confiance en vous. Votre rapport aussi à la nourriture. Donc si vous avez des... moi j'en ai encore, hein, dépendance au sucre. Si je mange pas de sucre pendant une journée, voilà, je ressens quand même un manque. J'ai jamais essayé de totalement arrêter, j'essaierai un jour de toute façon. Mais voilà, bah après c'est petit à petit, hein. Moi je me force pas à faire des choses, hein. Chaque chose en son temps aussi. Voilà. Mais ouais, le rapport à la nourriture, si vous avez boulimie, anorexie, si voilà, ou des dépendances, je sais pas, ça peut être café, le thé, voilà, le sucre, le chocolat, je sais pas, ça peut être tout, hein, de toute façon. Tout ce qui est dépendance, voilà, c'est essayer de travailler là-dessus, en fonction voilà, hein, de vos priorités aussi, hein. Parce que bon, il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà. Oui, travailler sur la blessure d'incarnation. Donc comme moi, la peur de la mort aussi, la peur du vide. Et la blessure d'incarnation, là où ça va vraiment vous aider, c'est de reconnecter à votre mission d'âme, de reconnecter à qui vous êtes vraiment. Et dès que vous allez reconnecter à ça, vous allez savoir pourquoi vous êtes incarné sur Terre. Et donc vous allez vous dire, ah oui mais ok, mais au fait mais c'est trop bien, mais je veux trop faire ça en mission, c'est trop bien et tout ça. Et donc ça va vraiment vous aider à guérir la blessure d'incarnation pour en vous reconnectant dans le cœur, vraiment en ayant la révélation de la mission d'âme. Et voilà, vous inquiétez pas, hein, je pense que mes prochaines vidéos ça va être sur la mission d'âme, je suis trop pressée de les faire. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire pour développer l'ancrage? Oui, travailler sur les émotions. Donc si vous avez comme moi tendance à refouler des émotions moi qu'est-ce que je refoule? La colère, la peur, la culpabilité aussi, tout ça. Toutes les émotions dites négatives qui sont refoulées. Travailler dessus. Donc il y a des méditations sur YouTube hein, pour libérer la colère ou la peur. Je vous mettrai la chaîne YouTube de... j'aime bien aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je l'adore. Sa chaîne YouTube s'appelle Scarabée Bleu. Il a fait une méditation spécialement pour libérer la colère. Moi, je l'utilise hein, parce que je sais que j'ai tendance à refouler. C'est-à-dire que dans le conscient, je ne ressens pas du tout la colère. Limite, j'arrive même... Enfin, c'est difficile pour moi d'être en colère. Et quand j'accède à l'inconscient, je découvre une colère des fois phénoménale, un truc de fou. Donc ça me permet vraiment de la libérer. Donc attention à votre ego et à votre conscient qui peut vous masquer tout ce que vous refoulez. Donc c'est pour ça qu'il est important d'aller travailler avec l'inconscient pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Dans l'inconscient, hypnose, méditation, PNL, EFT, EMDR, psychothérapie, ce que vous voulez. Mais allez reconnecter avec l'inconscient. Pour vraiment travailler avec lui et libérer ce qui est enfoui, enfin ce qui est contenu à l'intérieur de lui et donc vous n'avez pas forcément conscience à l'état conscient. Voilà, parce que l'ego, lui le but c'est que vous n'allez pas voir ça pour vous protéger, parce qu'il a peur que vous souffriez, du coup il veut pas que vous allez voir ça. Donc voilà, mais quand on le sait, ça va quoi. Quand on le sait qu'il veut nous bloquer ça pour nous protéger, qu'on peut y aller, bon c'est ok quoi, ça va. Donc ça c'est important. Donc je vous mettrai la vidéo de la chaîne YouTube Scarabée Bleu qui permet par méditation de développer la libération de la colère, si vous en avez comme moi en enfoui. J'ai également fait des voyages chamaniques intra-terre, donc par le son du tambour, grâce à Diane Ayania qui nous a transmis un
un format audio pour voilà, faire des voyages chamaniques pour travailler avec l'intraterre ou là-haut quoi. Je vous mettrai la chaîne YouTube aussi de Diane Agagna, je l'adore. C'est une chamane qui est sur un parcours flammes jumelles, les flammes jumelles universelles, je l'aime trop. Donc voilà, donc j'ai aussi réussi à débloquer de la colère par le dragon de feu qui était là dans l'intraterre, qui m'a permis de travailler avec lui pour libérer la colère. Et d'ailleurs, il faut que j'aille le revoir parce que il m'a dit qu'il se transformerait en dragon d'eau quand j'aurais tout libéré, tout ça. C'est intéressant. Il faut que j'aille retravailler avec lui pour libérer ça. Voilà. Ensuite, ouais, donc alors quand vous aurez débloqué petit à petit tout ça, tout ce qui vous bloque un peu les chakras du bas, donc tout ce que je viens de dire précédemment, vous allez d'abord regagner en énergie vitale, clairement. Vous allez ressentir même de la chaleur arriver soit au niveau de vos pieds, au niveau du chakra racine, des organes sexuels, de votre ventre et tout ça, le bas du ventre, ou le haut du ventre aussi. Vous allez pouvoir ressentir ça. L'énergie solaire, de la joie de vivre. De plus en plus, ça va revenir la joie pleine de vivre sur Terre. Et ça va vous faire disparaître de plus en plus la peur de vivre, tout simplement. L'anéantir. Voilà. Et donc pour développer, ça va être plus facile pour vous quand vous aurez débloqué tout ça, de développer vraiment l'ancrage. Parce que vous n'aurez plus tous ces parasites liés aux mémoires négatives qui pesaient dessus. L'énergie va pouvoir circuler de plus en plus et donc ça va être plus facile pour vous de développer l'ancrage en vivant des expériences pleinement terrestres pour moi aussi. C'est très important de faire ça. Donc dans le vlog que je vais vous proposer en vacances ici à la montagne, ça va être le VTT de descente. Voilà, on peut très bien être médium et faire du VTT de descente. Rider quoi, j'adore ça. Le rafting aussi, on devrait en faire jeudi après-midi, j'espère, c'est pas encore sûr. La dame a dû me rappeler, mais parce qu'il fait tellement beau que c'est blindé. Donc voilà. Je sais pas, ça peut être les randonnées aussi, moi j'adore, je vais en faire une cet après-midi avec ma famille, mes chiens, tout ça. Voilà, crier comme les gens là-bas, je sais pas, rigoler à pleine voix, voilà, tout ça, quoi, vous voyez, le bruit des enfants, je sais pas, les rires des enfants, tout ça, c'est l'ancrage, profitez de ça. Toucher les fleurs, sentir les fleurs, toucher les arbres, observer les animaux, câliner les animaux, leur faire des bisous, toucher les gens si vous aimez toucher, faire des bisous, je sais pas, à vos parents, à votre famille, à votre conjoint, copain si vous avez un copain, votre flamme jumelle si vous êtes réunis avec elle, je sais pas, mais voilà, toucher l'eau. Se baigner dans l'eau, c'est aussi de l'ancrage, hein. C'est surtout lié au chakra sacré. Ça va vous aider à libérer notamment les blocages de la sexualité aussi. Donc voilà, plonger dans l'eau, voilà. Profiter de la densité terrestre. Se dire que là-haut, ça sera différent. Voilà, c'est dans les plans galactiques, c'est pas vraiment, quand on touche quelque chose, c'est pas pareil. Ici, on faut profiter de la densité terrestre, de la matérialité, des choses matérielles qu'on peut toucher avec nos mains, vraiment qu'on puisse, voilà, c'est profiter de ça, de sentir le sol sous nos pieds, nous tenir, voilà, tout simplement, profiter de la vie. Et pour finir, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Serge Boudboul, qui est un enseignant spirituel que j'adore aussi. Je vous mettrai sa vidéo qui s'appelle Serge Boudboul l'ancrage, sur sa chaîne YouTube. Lui, il dit que les méditations, tout ça, et les exercices un peu spirituels d'ancrage qu'on peut faire, c'est bien, mais c'est pas suffisant parce que ça reste temporaire. Aucune personne qui est ça, je suis d'accord avec lui, hein, parce que moi ça me l'a fait. Donc quand on est très perché là-haut, même si on fait une méditation d'ancrage, et après dès qu'on a fini, on se reperche là-haut et on n'est plus du tout ancré. Et voilà, donc ça peut avoir un effet assez temporaire. Donc c'est pas suffisant, c'est super, mais c'est pas suffisant. Pour vraiment avoir un effet définitif, c'est vraiment tous les jours profiter de la vie, profiter de cette terre, de tout ce que vous pouvez toucher. Je sais pas si vous aimez faire. J'ai une amie qui aime bien faire la vaisselle. Faire la vaisselle, c'est pareil, c'est un exercice d'ancrage. Si vous aimez ça, c'est toucher les choses. Voilà, laver votre voiture, c'est l'ancrage. Enfin, faire le ménage, c'est de l'ancrage.
dessiner, c'est de l'ancrage. Donc ça peut être aussi un peu spirituel, parce que si vous êtes artiste, c'est de la canalisation. Mais voilà, mais c'est tout ça, quoi. Et lui, il dit, Serge Boutboul, que bah oui, en plus des méditations, que c'est pas suffisant, et donc c'est vraiment profiter de la vie, comme tout ce que je viens de dire précédemment. Il dit devenir un bon vivant, aimer vivre, être pleinement présent. Vous pouvez faire des méditations de pleine conscience aussi. Mes guides me l'ont conseillé aussi, je ne l'ai pas encore fait. Dans mes rêves, ils m'ont dit que je devais vivre plus le moment présent. Donc c'est ce que les vacances aussi me permettent de travailler. Vraiment d'être pleinement dans le moment présent. Et voilà, et ça c'est petit à petit, hein, on a tendance à être... si vous êtes comme moi, que vous avez tendance à être assez clairvoyant, visionnaire, à voir l'avenir, qu'on vous les montre dans les rêves, faire des rêves prémonitoires. Moi, mon défi, c'est de voir l'avenir, en quelque sorte, quand on me le montre, quoi, voilà, tout ça. Être clairvoyant et gérer ma clairvoyance avec le moment présent. C'est-à-dire vivre pleinement le moment présent et être en total lâcher prise par rapport à ma clairvoyance, par rapport à mes prémonitions, à ce que je vois de l'avenir. Donc voilà, ça c'est un de mes défis d'incarnation et je sais que j'en suis capable. Donc c'est travailler sur ça aussi. Si vous êtes comme moi, vous avez de la clairvoyance. Et ça c'est tout un exercice, hein, parce qu'au début ça me paraissait, je me suis dit mais comment je vais faire, je vois l'avenir, comment vous voulez que je sois présente alors que vous me montrez l'avenir, tout ça. Mais voilà, après c'est de lâcher prise et encore une fois, se dire que l'avenir qu'on voit, c'est un futur possible, réalisable, voire qui est déjà réalisé dans une autre dimension et qui va se concrétiser dans la matière si on fait tout ce travail. Si c'est quelque chose qui est positif, hein, ça va se réaliser si voilà, vous continuez à faire tout ce travail-là, etc. Si c'est la réunion avec votre flamme jumelle ou la fusion avec votre flamme jumelle, évidemment que ça va se réaliser. Voilà, mais il faut d'abord fusionner en soi. Et je ferai une vidéo spécialement sur la réunion. Il y a une de mes abonnées je t'embrasse d'ailleurs si tu me regardes, qui m'a demandé mon point de vue sur la réunion. Et j'ai écrit la vidéo dessus. Je suis trop pressée de vous la publier parce que je pense que ça va vraiment vous redonner beaucoup de joie. Je vais vous donner vraiment les clés un peu chronologiques dans un peu les étapes, comment faire pour accéder à la réunion, à la fusion, de manière très concrète. Voilà. Mais j'attends d'avoir encore un tout petit peu de recul quand même. Mais j'ai déjà préparé la vidéo là-dessus. Serge Boutboul dit aussi que c'est important d'avoir un lieu de vie stable. Donc pas déménager 36 fois dans la même vie. Voilà, pouvoir quand même se poser, avoir un lieu de vie stable pour aussi faire des rencontres, avoir si vous êtes thérapeute ou quoi, ou je sais pas, vous exercez en libéral, avoir de la clientèle, pouvoir avoir un rapport avec l'argent qui soit débloqué, pas avoir peur de l'argent, de la rendre, se reconnecter à l'énergie saine et l'énergie positive de l'argent comme monnaie d'échange, comme un échange d'énergie entre deux ou plusieurs personnes. Voilà. Et ça, c'est assez difficile hein, pour moi. J'ai encore à travailler là-dessus parce que vu que j'ai une conscience galactique, vu que je sais que pour moi, je me sens pas trop humaine non plus. Je sais que voilà, j'ai des frères galactiques là-haut, etc. Donc c'est assez difficile pour moi parce que l'argent n'existe pas pour moi dans les plans où j'étais, où je suis toujours, hein, mais bon. Oui, j'étais avant de m'incarner, il n'y avait pas comme ça de rapport à l'argent. Enfin, moi, je donnais et j'avais, j'avais pas toutes les règles terrestres, tout ça. Donc, c'est apprendre aussi à s'harmoniser avec les règles terrestres. Par exemple, le code de la route aussi, par exemple, essayer de respecter les règles terrestres en sachant que c'est des règles limitatives, mais qui sont là pour quelque chose sur Terre. Et même si on sait que ça n'existe pas d'où on vient, c'est d'aimer ça, d'apprendre à vivre avec. Et l'argent fait partie actuellement, même si dans le futur, pour moi, je sais que l'argent n'existera plus, ce sera plus du tout pareil. Mais ce sera des services qu'on se rendra dans l'amour et dans la joie, dans la nouvelle terre. Mais la nouvelle terre, même si elle est en train d'arriver, là, il faut d'abord assainir le rapport à l'argent. Et donc reconnecter avec cette énergie saine par rapport à l'argent. C'est important de débloquer ça aussi. Voilà, on travaille sur ça. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire.
Je regarde quand même. Non, après c'est bon. Ouais. Voilà. Bah, j'espère que ça vous parle tout ça. Attendez. Si vous avez des remarques à faire en commentaire, des questions, vous pouvez soit les mettre en commentaire, soit vous pouvez me contacter si vous voulez le faire en privé, si vous ne voulez pas laisser un commentaire public, pour vous confier sur votre parcours ou vous me poser des questions, parce que je sais qu'on peut se sentir seul sur ce parcours-là. Donc vous avez accès à mon adresse mail qui est laura.flamme.jumelle@gmail.com qui est en barre d'informations. Si vous voulez m'envoyer un mail, je vous répondrai avec plaisir, hein, je vous lirai. Commentaires aussi, je vous lirai avec plaisir. Peu importe, hein, partagez ce que votre cœur vous demande de partager. Voilà. Et si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, c'est avec grand plaisir. Et si vous voulez liker aussi la vidéo, si vous en ressentez l'envie dans le cœur, hein. Pour moi c'est très important que vous écoutiez votre cœur. Donc si votre cœur ne vous dit pas de liker, ne likez pas. Si votre cœur vous dit de liker, vous likez. Voilà, c'est vraiment se reconnecter à son plein pouvoir intérieur qui est vraiment ici. Voilà, en fusion ici. Donc voilà. Je vais vous laisser, je vous embrasse très fort. Je vous dis à tout à l'heure, hein, pour le vlog que vous verrez dans une prochaine vidéo. Enfin voilà. Je vous embrasse fort, je vous aime fort. À très bientôt. Salut!